Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas de son union avec Tamar engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Héron. Héron engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon de son union avec Rahab engendra Bos. Bos de son union avec Ruth engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David de son union avec la femme d'Urias engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Jérobabel. Jérobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Akim. Akim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Le nombre total des générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations. Depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 générations. Depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Nous entamons ce 17 décembre, je veux dire, des jours plus intenses où nous nous préparons à accueillir le Seigneur Jésus qui vient. Et la lecture que nous avons suivie aujourd'hui nous retrace déjà l'enracinement historique de cet homme que nous attendons avec empressement. Enracinement historique, c'est-à-dire quoi concrètement? C'est-à-dire revoir dans les temps passés les origines humaines même de cet homme que nous attendons, Jésus-Christ. C'est vrai, les circonstances de l'annonce de sa naissance sont extraordinaires. C'est l'ange qui est venu du ciel, envoyé par Dieu, pour s'adresser à une jeune femme qui se préparait à entrer dans une autre vie. Elle voulait se marier, elle voulait convoler en juste noces avec son fiancé Joseph, que nous connaissons tous. Et voilà, elle se laisse donc transporter par cette nouvelle aventure que Dieu lui propose.
Même quand elle ne comprend rien, elle dit oui. En disant ce oui, elle enracine ce Jésus-là qui vient, la parole de Dieu qui a toujours existé, mais pas sous forme humaine. Elle accepte donc, ce projet-là pour enraciner cette parole qui va devenir chère dans l'histoire de l'humanité. Voilà la grande nouveauté que le Seigneur, que Dieu fait pour nous les hommes. Que peut faire un homme s'il aime quelqu'un? Que peut faire Dieu parce qu'il nous aime? Ou alors la question peut-être qu'il fallait poser, c'est que ne va-t-il pas faire pour nous parce qu'il nous aime? Justement, il prend Jésus, ou alors il prend la Vierge Marie, il dit, oui, tu seras la mère de mon fils, que je vais mettre dans le monde pour accompagner cette humanité à revenir vers moi, pour montrer à cette humanité que je l'aime. Et vous voyez donc dans la généalogie de Jésus, il y a toute catégorie de personnes. Il n'y a pas seulement des personnes saintes dans cette généalogie. Il y a des personnes qui ont brillé par leur existence, par leur humanité, par leur croyance. Mais aussi il y a des personnes, à l'intérieur, il y a des personnes qui n'ont pas brillé par leur vie. Comme pour dire que cet homme qui vient dans notre humanité nous ressemble vraiment. Il n'est pas distinct de nous. D'ailleurs, les Écritures le disent. Tout semblable aux hommes, ou bien semblable aux hommes en tout, excepté le péché. Alors, quand il vient dans notre humanité, il a une famille, il a des ancêtres. Et dans ces ancêtres, il y en a qui ont honoré le Dieu de leur père, il y en a qui ne l'ont pas fait. Comme pour dire que chacun de nous peut calquer son histoire sur l'histoire de ce Christ-là qui vient. Pour dire qu'il n'y a pas un moment où qu'on peut dire que moi je n'appartiens pas à Dieu parce que mes aïeux, bien mon arbre généalogique a été détruit, a été maudit ou est possédé. Comme nous aimons l'entendre très souvent dans notre tradition ici. Jésus vient donc en s'enracinant dans une généalogie, il purifie d'abord cette généalogie-là de toutes ses tares. Chacun de nous, en acceptant ce Christ aussi, purifie toute sa généalogie. Voilà ce que nous apporte ce Christ qui entre donc dans notre humanité. Il purifie le genre humain par sa présence même, alors par sa divine présence dans notre chair. Sa venue donc est une venue que nous attendons avec empressement. Parce qu'il vient, le salut qu'il nous apporte, comme je le disais hier, ce salut universel qu'il apporte, purifie d'abord notre humanité. Purifie notre humanité du péché originel, lave notre humanité de toutes ses fautes et rend notre humanité capable de revenir dans cette communion intime avec Dieu. Nous ne sommes plus des étrangers, nous ne serons plus des étrangers, mais nous serons des amis, nous serons des vrais fils, des vrais frères de Jésus. Voilà ce que nous pouvons retenir en ce matin. Demandons donc la grâce au Seigneur de nous ouvrir réellement à cette venue-là. Lui qui vient nous sauver, que nous puissions nous ouvrir notre cœur, ouvrir nos familles, ouvrir nos généalogies, chacune de nos généalogies à cette venue-là qui vient nous purifier et nous rendre capables de ça. Loué soit Jésus-Christ. Amen.